3 cris ont déchiré la tempête de neige. Pas des cris humains, non, mais ceux de 2 minuscules chiots bergers allemands plantés au milieu de la route glacée. Leurs petites pattes griffaient l'asphalte gelé, leur corps frémissait sous la violence du vent, comme s'ils suppliaient le monde entier de les suivre. Les voitures passaient, personne ne s'arrêtait, jusqu'à ce que, sur ce même ruban de bitume figé par l'hiver, un homme nommé Ethan Walker appuie instinctivement sur les freins. Les phares de son vieux SUV fendirent le blizzard. Ancien secouriste de montagne, Ethan pensait avoir laissé derrière lui les nuits où chaque seconde décidait de la vie ou de la mort, jusqu'à ce qu'il comprenne ce que ces chiots protégeaient. Une chienne adulte, attachée à un poteau, la tête recouverte d'un sac plastique, la respiration à peine perceptible. À cet instant précis, l'homme qui avait renoncé à se sauver lui-même s'agenouilla de nouveau, pour eux. Et ce qui va suivre vous rappellera une chose essentielle. Les héros ne sont pas toujours humains. Avant de commencer, dites-moi simplement, d'où regardez-vous cette histoire ? Écrivez votre pays en commentaire. Le vent portait le poids de l'hiver à travers les montagnes, transformant la route étroite de Silvercrest Pass en un long serpent de glace et de silence. La neige s'accumulait sur les bas-côtés et les pins ployaient sous une charge blanche et immobile. Tout semblait figé, comme suspendu dans un deuil silencieux que seuls ceux qui connaissent la solitude peuvent-ils vraiment comprendre. Ethan conduisait lentement. Les pneus de son SUV gris crissaient sur la surface gelée. Son visage anguleux, marqué par le froid et les années passées dehors, était à moitié dissimulé sous un bonnet de laine sombre. Les lignes autour de ses yeux ne venaient pas de l'âge, mais des nuits passées à scruter des falaises, des avalanches, des silhouettes perdues dans la tempête. Il avait la fin de la trentaine, grand, solide, avec ce genre de présence silencieuse qui imposait le respect sans un mot. Une fine cicatrice barrait sa pommette gauche, souvenir d'un sauvetage qui avait mal tourné 2 ans plus tôt, juste avant qu'il quitte définitivement les équipes de secours. Depuis, il errait. Un chantier ici, un moteur à réparer là, parfois des semaines entières isolé dans les montagnes. Il disait aimer le calme. La vérité, c'est qu'il ne savait plus quoi faire du bruit à l'intérieur de sa tête. Le chauffage soufflait péniblement tandis qu'il resserrait sa prise sur le volant. La neige devenait plus dense, les phares découpaient à peine la route. Puis soudain, de formes surgirent des arbres. Ethan écrasa les freins, le véhicule dérapa avant de s'immobiliser à quelques centimètres seulement. Son cœur s'emballa. Il se pencha en avant, le souffle coupé. 2 chiots bergers allemands tremblaient sur la route. À peine 8 semaines. Leur pelage noir et feu était durci par le givre. Leurs pattes s'enfonçaient dans la neige tandis qu'ils tentaient d'aboyer sans réussir qu'à produire de petits sons cassés. On distinguait leurs côtes sous leur fourrure mouillée. Leurs yeux ambrés, immenses, désespérés, se verrouillèrent sur lui. L'un d'eux fit un pas hésitant puis se dressa sur ses pattes arrière, levant les pattes avant dans un geste presque humain. L'autre l'imita. Ethan murmura un juron, coupa le moteur et ouvrit la portière. Le froid lui mordit le visage, un froid qui traverse la chair jusqu'aux os. Il s'accroupit, paumes ouvertes, parlant doucement, comme il l'avait fait tant de fois avec des victimes paniquées. Doucement, je ne vous ferai rien. Mais les chiots n'avaient pas peur, ils suppliaient. Ils gémissaient, tournaient autour de ses bottes, puis couraient quelques mètres plus loin avant de se retourner vers lui. Quand il ne bougea pas, ils aboyèrent de nouveau, plus fort, plus pressant. Quelque chose se réveilla en lui, cet instinct ancien, celui qui l'avait toujours poussé vers le danger. Il se redressa, remonta sa fermeture éclair et suivit leurs petites traces dans la neige. Une 50aine de mètres plus loin, il la vit. Une masse sombre affaissée contre un poteau de bois à la lisière de la forêt. En s'approchant, la silhouette devint claire. Une chienne berger allemand adulte, immobile, à l'exception d'un infime soulèvement de poitrine. Une corde épaisse entaillait son cou, la maintenant attachée. Un sac plastique noir recouvrait sa tête, battant faiblement au vent. Son corps tremblait, les pattes à moitié enfouies sous la neige. La poitrine d'Ethan se serra. « Oh, ma belle !» murmura-t-il en s'agenouillant. Ses doigts, gantés, retirèrent délicatement le plastique. En dessous, un visage couvert de glace, épuisé. Des yeux marrons voilés par la douleur, mais encore conscients. La chienne émit un souffle rauque. Une oreille tressaillit quand il parla. « Tu as tenu bon, vraiment tenu bon. » Les chiots se pressèrent contre elle, léchant son museau. Ethan sentit quelque chose brûler derrière ses yeux. Une compassion qu'il s'était interdit depuis longtemps. Il sortit son couteau,
La corde était gelée, rigide, mais la lame trancha net. La chienne s'effondra dans la neige, il la rattrapa, la posa doucement, l'enveloppa de sa veste et la souleva. Elle était lourde, plus de 25 kilos, mais il avait déjà porté bien pire, dans des conditions bien plus cruelles. Les chiots suivirent, boitillant, refusant de quitter leur mère des yeux. Dans le SUV, le chauffage fut poussé au maximum. Ethan resta immobile quelques secondes, les mains crispées sur le volant. Les souvenirs revinrent. Une nuit en montagne, une radio muette, une victime qu'il n'avait pas pu atteindre à temps. Depuis ce jour, il se demandait si certaines vies étaient simplement condamnées. Mais trois pères Dieu le regardaient comme s'il pouvait encore changer les règles. Il expira lentement. « D'accord, on rentre à la maison. » Et tandis que le vent hurlait dehors, quelque chose de pour la première fois depuis des années commença doucement à dégeler en lui. La route serpentait lentement vers le sud, avalée par le blizzard. Ethan conduisait avec une prudence presque irréelle, comme si chaque mouvement brusque pouvait briser l'équilibre fragile qui régnait désormais à l'arrière du véhicule. La chienne était étendue sur la banquette, enveloppée dans sa veste encore imprégnée de froid, sa respiration faible mais régulière. Les deux chiots s'étaient collés contre son flanc, cherchant instinctivement la chaleur de son corps, leurs petits museaux enfouis dans sa fourrure. Leurs gémissements s'étaient apaisés, remplacés par un silence lourd, seulement troublé par le souffle du vent et le vrombissement fatigué du moteur. Ethan jetait sans cesse des regards dans le rétroviseur, comme s'il craignait que tout cela disparaisse s'il cessait de vérifier. Les souvenirs revenaient sans qu'il puisse les contrôler. Des nuits blanches dans des refuges battus par la tempête, des appels radio saturés de peur, des silhouettes perdues dans le blanc infini. Pendant des années, il avait été celui qu'on appelait quand il n'y avait plus d'espoir. Et pourtant, malgré toutes les vies qu'il avait aidé à sauver, il y avait toujours celle qu'il n'avait pas pu atteindre. Celle d'un jeune randonneur coincé sous une coulée de neige, celle d'un collègue emporté par une chute lors d'une mission nocturne. Après ça, quelque chose s'était fissuré. Il avait continué par habitude, par devoir, jusqu'au jour où il avait compris qu'il ne ressentait plus rien. Alors il avait arrêté, sans cérémonie, sans adieu. Un panneau à moitié recouvert de neige annonça l'entrée de Pine Hollow, une petite ville de montagne à peine visible dans la tourmente. Quelques lampadaires vacillaient, dessinant des halos tremblants sur la route. Ethan tourna dans une rue étroite et se gara devant la seule clinique vétérinaire encore éclairée à cette heure tardive. Il coupa le moteur, resta immobile une seconde, puis inspira profondément. Il sortit, le froid le frappa de nouveau, mais cette fois, il ne le sentit presque pas. Il ouvrit la portière arrière et souleva la chienne avec précaution. Elle gémit faiblement, mais ne résista pas. Les chiots tentèrent de grimper après lui, maladroits, refusant de rester seul. Il les laissa faire. Il poussa la porte de la clinique avec son épaule. Une clochette tinta faiblement. L'odeur familière de désinfectant et de paille chaude l'enveloppa aussitôt. Une femme leva brusquement la tête derrière le comptoir. Elle avait la trentaine, les traits fins mais marqués par la fatigue, des cheveux châtains attachés à la hâte. Ses yeux passèrent de l'homme couvert de neige aux animaux dans ses bras, et elle comprit immédiatement. « Posez-la ici », dit-elle sans poser de questions inutiles. Sa voix était calme, ferme, habituée aux urgences. Elle s'appelait Madame Laura Bennett, vétérinaire depuis 10 ans, et dans ce coin isolé, elle était souvent la dernière chance de ce qui n'avait pas de tu-vois. Elle examina la chienne rapidement, palpant doucement son cou meurtri, ses pattes engourdies, écoutant sa respiration. Hypothermie sévère, déshydratation, elle allait été attachée longtemps. Elle leva les yeux vers Ethan. « Vous avez bien fait de l'amener, très bien fait. » Les chiots furent installés sous une lampe chauffante, enveloppés dans des couvertures. Ils commencèrent à couiner doucement, comme s'ils réalisaient enfin qu'ils n'étaient plus en danger. La chienne ouvrit les yeux, croisa brièvement le regard d'Ethan, et quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance silencieuse, une promesse. Ethan resta là pendant des heures, assis sur une chaise en bois inconfortable, les coudes posés sur les genoux, observant chaque mouvement de la vétérinaire. Quand la chienne respira plus profondément, quand les chiots commencèrent à téter un peu d'eau sucrée, il sentit la tension dans sa poitrine se relâcher d'un cran. Madame Bennett finit par se tourner vers lui. Elle va s'en sortir, lentement, mais elle est forte. Il hocha la tête, incapable de répondre. Les mots lui manquaient. Dehors, la tempête s'était calmée. La neige tombait encore, mais plus doucement, comme si la montagne elle-même avait retenu son souffle. Ethan sortit prendre l'air. La rue était déserte. C'est alors qu'il remarqua une lumière allumée dans une petite maison à l'angle de la rue.
Une silhouette se tenait derrière la fenêtre, immobile, observant la clinique. Une femme âgée, frêle, emmitouflée dans un châle. Elle s'appelait Madame Eleanor Price. Depuis 3 nuits, elle avait entendu des aboiements lointains, faibles, portés par le vent. Elle avait appelé la mairie, la police locale, quiconque voulait bien l'écouter. On lui avait répondu que ce n'était que le vent ou des coyotes. Mais elle savait reconnaître un appel à l'aide. Quand Ethan rentra à l'intérieur, Madame Bennett s'approcha de lui plus doucement. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» Il secoua la tête. « Je passais juste… » Elle esquissa un sourire triste. Personne ne passe jamais juste par Pine Hollow. Ceux qui arrivent ici ont souvent quelque chose à régler. Il ne répondit pas. Elle n'insista pas. Plus tard, alors qu'il se levait pour partir, il jeta un dernier regard aux 3 corps endormis. La chienne avait été nettoyée, réchauffée. Les chiots dormaient profondément, leurs flancs se soulevant doucement. Ethan sentit un poids étrange dans sa poitrine. Pas de la douleur, autre chose, une responsabilité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il quitta la clinique mais resta dans sa voiture, moteur éteint, regardant la neige tomber. Il ne savait pas encore que cette nuit n'était que le début, que quelqu'un, quelque part, n'avait pas prévu qu'un homme s'arrêterait, et que ce choix allait réveiller des ombres bien plus grandes que la tempête. Le matin se leva lentement sur Pine Hollow, comme s'il hésitait à troubler le calme fragile laissé par la tempête. La neige fraîche recouvrait les trottoirs, étouffant les bruits, transformant la petite ville en un décor figé. À l'intérieur de la clinique vétérinaire, la chaleur contrastait avec le froid extérieur. Les lampes diffusaient une lumière douce, presque rassurante. La chienne berger allemand dormait profondément, son corps enfin détendu, tandis que les 2 chiots étaient blottis contre elle, leurs petits flancs se soulevant à un rythme régulier. Pour la première fois depuis des jours, il n'avait plus besoin de lutter. Ethan n'était pas parti. Il avait passé la nuit sur cette chaise trop dure, le dos raide, l'esprit incapable de se mettre au repos. Chaque fois que la chienne remuait légèrement, il se redressait aussitôt, comme s'il était encore en mission. Vers l'aube, Madame Laura Bennett revint avec 2 tasses de café fumant. Elle en posa une devant lui, sans un mot. « Vous devriez dormir un peu » dit-elle doucement. Il esquissa un sourire fatigué. « J'ai connu pire. » Elle le regarda un instant, comme si elle voyait au-delà de ses mots. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » La porte de la clinique s'ouvrit alors lentement, accompagnée du tintement familier de la clochette. Madame Eleanor Price entra, appuyée sur sa canne, son manteau trop grand serré autour d'elle. Son visage ridé portait les marques d'une vie longue, mais ses yeux gris étaient vifs, attentifs. Dès qu'elle aperçut la chienne, elle s'immobilisa. « Oh !» murmura-t-elle, la main portée à sa poitrine. « C'est bien elle !» Ethan se leva aussitôt. « Vous la connaissiez ?» Eleanor hocha la tête. « Pas vraiment, mais je l'ai vue. Plusieurs fois, derrière ma maison. Elle était maigre, effrayée, je laissais de la nourriture, mais elle ne s'approchait jamais tant que je restais là. Elle attendait toujours que je rentre. » Sa voix trembla légèrement. Elle était enceinte. Je le savais. Madame Bennett échangea un regard inquiet avec Ethan. « Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois ?» Eleanor réfléchit. 3 semaines environ, juste avant la grande chute de neige. Après ça, plus rien. J'ai entendu des aboiements la nuit, faibles, comme étouffés. J'ai appelé la police locale. On m'a dit que j'imaginais des choses. Elle baissa les yeux, honteuse, comme si elle s'en voulait encore de ne pas avoir insisté davantage. Ethan sentit une colère sourde monter en lui. Pas contre elle, contre l'indifférence. Ils s'assirent tous les 3 dans la petite salle d'attente. Eleanor raconta l'ancien verger derrière sa maison, un sentier étroit qui montait vers la crête. Une vieille remise abandonnée, utilisée autrefois par des chasseurs. Elle avait vu des traces de pas parfois, pas celles d'animaux. Et puis un soir, une camionnette sombre, garée sans phare, moteur coupé. « Je n'ai jamais vu la plaque, dit-elle, mais il y avait une bosse sur l'aile arrière. Les détails semblaient anodins, mais Ethan les enregistrait tous. Il avait appris depuis longtemps que ce sont souvent les petites choses qui racontent la vérité. Plus tard dans la matinée, Ethan sortit prendre l'air. Le soleil peinait à percer les nuages, faisant scintiller la neige comme du verre brisé. Il marcha lentement jusqu'à l'arrière de la clinique. La rue était calme, trop calme. Une sensation familière lui noua l'estomac, celle qu'il ressentait juste avant qu'un sauvetage ne tourne mal. Il se demanda qui avait pu attacher cette chienne ainsi. Et surtout, pourquoi ? On ne fait pas ça par accident. Ce geste demandait du temps, de la volonté, de la cruauté. Madame Bennett le rejoignit, les bras croisés pour se protéger du froid. « Vous n'êtes pas obligé de vous mêler de ça, dit-elle prudemment.
Vous avez déjà fait plus que ce que beaucoup auraient fait. Ethan regarda la route enneigée. Si je pars maintenant, quelqu'un d'autre fera la même chose, ou pire. Elle soupira. Alors soyez prudents. Pin Hollow a ses silences, et ils sont rarement innocents. Dans l'après-midi, Eleanor invita Ethan chez elle pour lui montrer l'endroit. Sa maison se trouvait à la lisière de la ville, modeste, entourée d'arbres dénudés. Derrière, le verger s'étendait, figé sous la neige. Les branches nues formaient des ombres longues et inquiétantes. Elle lui montra le sentier, étroit, presque invisible sous la couche blanche. Ethan s'agenouilla, observa les traces encore discernables, des empreintes humaines, anciennes, mais bien réelles. Il suivit le chemin du regard, jusqu'à la ligne sombre des arbres plus haut. « Je vais aller voir », dit-il simplement. Eleanor attrapa son bras, pas seul. Il posa une main rassurante sur la sienne. « Je sais faire ». Quand il s'enfonça dans la forêt, le silence se referma sur lui. Chaque pas faisait craquer la neige. L'air sentait la résine et le froid. Il trouva la remise, à moitié effondrée. À l'intérieur, des restes de couverture, des morceaux de corde, des traces de griffures sur le sol gelé. Son cœur se serra. C'était là. Il le savait. Quelqu'un avait pris la chienne ici. Et pas pour de bonnes raisons. Il ramassa un bout de corde bleue, usée, identique à celle qu'il avait coupée la nuit précédente. Il la glissa dans sa poche. Sur le chemin du retour, un bruit attira son attention. Des pas, lointains, puis plus rien. Ethan se figea, scruta les arbres. Il eut l'impression d'être observé. Peut-être était-ce son imagination, ou peut-être pas. Quand il rejoignit le verger, Eleanor l'attendait, inquiète. Il ne dit rien, mais son regard avait changé. Ce qu'il avait commencé, sans le vouloir, prenait une autre ampleur. Il ne s'agissait plus seulement de sauver une chienne et ses petits. Il s'agissait de mettre fin à quelque chose de bien plus sombre, caché sous la neige et le silence de Pine Hollow. Et au fond de lui, Ethan le savait déjà. Cette montagne n'allait pas le laisser partir si facilement. Le retour vers la maison d'Eleanor se fit dans un silence pesant. La neige crissait sous leurs pas, et le vent faisait gémir les branches dénudées du verger comme des murmures anciens. Ethan ne parlait pas. Son esprit repassait chaque détail de la remise abandonnée, chaque trace au sol, chaque objet laissé derrière. Rien n'était là par hasard. La corde, les couvertures, les marques de lutte, tout racontait une histoire que quelqu'un avait voulu effacer. Eleanor le regardait marcher à ses côtés, devinant à son expression que ce qu'il avait vu là-haut dépassait ce qu'elle craignait déjà. Lorsqu'ils arrivèrent près de la clôture, elle s'arrêta net. « Vous avez trouvé quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. Ethan hocha lentement la tête. « Oui, et ce n'est pas fini. » Il n'en dit pas plus. Il ne voulait pas l'inquiéter davantage. Mais au fond de lui, une certitude prenait forme. La chienne n'était pas la seule victime. Et Pine Hollow cachait quelque chose de bien plus vaste qu'un simple acte de cruauté isolé. En fin d'après-midi, Ethan retourna à la clinique. Madame Bennett était penchée sur la chienne, vérifiant ses constantes. Elle releva la tête à son arrivée. Elle reprend des forces, les chiots aussi. Un léger sourire passa sur son visage. « Vous pouvez leur donner un nom si vous voulez, ça aide parfois. » Ethan s'approcha doucement. La chienne ouvrit les yeux et posa son regard sur lui, calme, profond. « On t'appellera Nova, murmura-t-il. Parce que même dans le noir, tu as continué de briller. » Les chiots remuèrent faiblement. « Et vous deux, on verra. » La nuit tomba plus vite que prévu. Une nuit claire, glaciale, sans vent. Ethan quitta la clinique et rejoignit la petite cabane qu'il louait à l'extérieur de la ville. Isolée, entourée de pins, elle lui avait toujours offert un refuge temporaire. Ce soir-là, pourtant, quelque chose lui semblait différent, trop silencieux. Il s'arrêta avant d'ouvrir la porte, observa les alentours. Rien, mais l'instinct ne le quittait pas. À l'intérieur, tout semblait à sa place, trop à sa place. Il posa son sac, alluma une lampe, puis remarqua quelque chose sur la table. Un morceau de corde bleue, identique à celui qu'il avait trouvé dans la remise. Son cœur se serra. Quelqu'un était entré. Quelqu'un voulait qu'il le sache. Il ne toucha pas à la corde immédiatement. Il observa la pièce, chaque recoin, chaque ombre, puis il la prit entre ses doigts. L'odeur était différente, plus fraîche, un message silencieux. Il inspira profondément. La peur n'était pas ce qu'il ressentait. C'était une colère froide, maîtrisée. On venait de tracer une ligne. Le lendemain matin, Pine Hollow semblait reprendre sa routine. Les habitants déneigeaient devant leur maison, échangeaient quelques mots rapides, évitaient les regards trop insistants. Ethan passa inaperçu, mais lui observait tout.
Une camionnette sombre garée trop longtemps près de l'épicerie. Un homme qui détourna le regard trop vite. Rien de concret, mais trop de coïncidences. Il se rendit à la mairie sous prétexte de demander des informations sur les sentiers de randonnée. Les cartes accrochées au mur dataient de plusieurs années. Certaines zones n'étaient même pas répertoriées. Des chemins secondaires, des routes forestières oubliées. Parfait pour qui ne voulait pas être vu. Dans l'après-midi, Eleanor vint à la clinique apporter de la soupe. Elle s'arrêta devant Nova, les yeux brillants. « Elle a toujours été une bonne mère », murmura-t-elle. Puis elle se tourna vers Ethan. « Vous savez, mon mari disait toujours que le mal prospère là où les gens regardent ailleurs. » Elle hésita, puis ajouta « J'ai entendu des choses, des chiens disparus, des éleveurs fantômes, des camions qui passent tôt la nuit. Personne n'en parle à voix haute, mais tout le monde sait. » Ethan serra les dents. « Et personne ne fait rien. » Eleanor baissa la tête. Jusqu'à maintenant. En fin de journée, Ethan décida de retourner près de la remise, mais en élargissant sa recherche. Plus loin, il découvrit des traces de pneus récentes menant vers une ancienne route forestière. Elle descendait vers une vallée étroite, invisible depuis la route principale. Il suivit à distance, à pied, jusqu'à apercevoir une structure massive entre les arbres. Un ancien entrepôt en bois et métal à moitié dissimulé par la végétation. Les fenêtres étaient obstruées. Une chaîne neuve barrait l'entrée, et pourtant, il entendit un bruit, faible, un aboiement étouffé. Ethan recula lentement. Il n'était pas venu pour agir, pas encore. Il sortit son téléphone, prit quelques photos, nota l'emplacement. Ce qu'il voyait confirmait ses soupçons. Ce n'était pas un acte isolé, c'était organisé et dangereux. Alors qu'il s'éloignait, une branche craqua derrière lui, il se retourna brusquement. Personne. Mais cette sensation persistait, celle d'être suivi, observé. Il accéléra le pas, rejoignit sa voiture, démarra sans allumer les phares. Ce soir-là, Eleanor l'appela. « Vous devez faire attention, dit-elle, la voix basse. J'ai vu un homme près de chez moi. Il regardait vers la forêt. Quand je l'ai observé, il est parti. » Ethan ferma les yeux un instant. « Ils savent que je fouille. Alors promettez-moi une chose, dit-elle. Ne partez pas sans prévenir. » Il sourit faiblement. « Je vous le promets. » Quand il raccrocha, Ethan resta longtemps assis dans l'obscurité. Il pensa à Nova, à ses chiots, à cette montagne qui semblait tester chaque être qui y entrait. Il avait voulu disparaître, se fondre dans le silence. Mais le silence avait parlé le premier. Et désormais, il ne pouvait plus l'ignorer. Ce qui avait commencé par 2 petits chiots sur une route enneigée était en train de devenir un combat bien plus grand. Un combat contre l'indifférence et contre ceux qui prospéraient grâce à elle. Et au fond de lui, Ethan comprit une chose essentielle. Il n'était plus seulement un témoin, il était devenu une menace. La nuit fut courte et hachée, Ethan dormit peu, et quand il fermait les yeux, ce n'était jamais longtemps. Chaque bruit prenait une importance démesurée, le craquement d'une branche sous le poids de la neige, le souffle du vent contre la façade de la cabane, le moteur lointain d'un véhicule sur la route forestière. Son corps était fatigué, mais son esprit était en alerte constante. Cette vigilance-là, il la connaissait trop bien. Elle revenait toujours quand il sentait que le danger cessait d'être abstrait. À l'aube, il se leva avant même que le ciel ne s'éclaircisse vraiment. Il prépara du café sans allumer la lumière, observa longuement l'extérieur par la fenêtre avant d'ouvrir la porte. Rien. La forêt semblait paisible, presque indifférente. Pourtant, en s'approchant de sa voiture, il remarqua des traces nouvelles dans la neige, pas des empreintes d'animaux, des pas humains. Il ne menait pas jusqu'à la porte, mais s'en approchait suffisamment pour être un message. Quelqu'un était venu vérifier, confirmer qu'il était bien là. Il prit une décision qu'il savait inévitable. Il ne pouvait plus se contenter d'observer. Pas s'il voulait protéger Nova, ses chiots, et Eleanor. Il passa par la clinique en début de matinée. Madame Bennett l'accueillit avec un sourire fatigué. « Vous avez l'air d'un homme qui n'a pas dormi », remarqua-t-elle. Ethan répondit par un demi-sourire. « Je crois que je vais devoir m'absenter un peu aujourd'hui. » Elle fronça les sourcils. « Où allez-vous » Il hésita, puis répondit honnêtement. « Là où quelqu'un ne veut pas que j'aille. » Elle comprit immédiatement. « Faites attention. Puis-je plus bas ? Et sachez que si vous avez besoin d'aide, je ne regarderai pas ailleurs. » Il passa quelques minutes auprès de Nova. Elle était assise, plus droite désormais, la tête haute. Ses yeux suivaient chacun de ses gestes. Quand il s'accroupit, elle posa doucement son museau contre sa poitrine. Un geste simple, mais qui lui serra la gorge. « Je reviens », murmura-t-il. Les chiots couinèrent doucement, comme s'ils protestaient à l'idée qu'ils partent. Ethan se force à se relever. S'il restait trop longtemps,
Il ne partirait jamais. Il prit la route forestière qu'il avait repérée la veille, mais cette fois, il n'alla pas directement vers l'entrepôt. Il fit un large détour, utilisant les chemins secondaires indiqués sur les vieilles cartes d'Eleanor. Ces routes-là n'apparaissaient sur aucun GPS moderne. Elles serpentaient à flanc de montagne, parfois à peine plus larges qu'un sentier, mais elles permettaient d'approcher sans être vu. À mesure qu'il avançait, il découvrit d'autres signes. Des traces de pneus récurrentes, des morceaux de plastique arrachés, une vieille laisse cassée jetée dans un fossé. Chaque découverte ajoutait une pièce au puzzle. Et le dessin qui se formait n'avait rien de rassurant. En fin de matinée, il se posta sur un promontoire rocheux qui dominait la vallée. De là, il voyait clairement l'entrepôt. Il observa pendant près d'une heure. 2 hommes allèrent et vinrent. Une camionnette sombre entra, resta quelques minutes, puis repartit. Il nota les horaires, les mouvements, les habitudes. Ce n'était pas improvisé. C'était une routine. Et une routine signifie toujours qu'elle peut être perturbée. Pendant ce temps, à Pine Hollow, Eleanor sentait elle aussi que quelque chose changeait. Elle était sortie nourrir les chats errants derrière sa maison quand elle remarqua une voiture stationnée un peu plus loin que d'habitude, moteur coupé. Elle ne reconnut pas le véhicule. Elle resta immobile, observa discrètement. Après quelques minutes, la voiture repartit lentement. Trop lentement. Elle rentra chez elle, verrouilla la porte et posa la main sur le téléphone sans composer de numéro. Son cœur battait plus vite que de raison. Elle savait qu'Ethan avait raison. En fouillant, il avait dérangé quelque chose qui préférait rester dans l'ombre. Dans l'après-midi, Ethan décida de se rapprocher encore. Il descendit du promontoire et progressa à pied à travers les arbres, utilisant le relief pour rester invisible. À une 50aine de mètres de l'entrepôt, il s'arrêta net. Une voix, 2 hommes discutaient près d'une porte latérale. Il ne voyait pas leur visage, mais il entendait suffisamment. Il parlait de livraison, de nettoyage et d'un étranger qui pose trop de questions. Son sang se glaça. Il parlait de lui. L'un d'eux ajouta « La vieille aussi commence à trop regarder ». Ethan serra les poings. Eleanor était désormais dans leur viseur. Il recula sans bruit, le cœur battant, l'esprit déjà en train d'anticiper la suite. Il devait agir, mais pas seul. Il lui fallait des preuves irréfutables. Pas seulement pour alerter les autorités locales qu'il soupçonnait de fermer les yeux, mais pour forcer une intervention extérieure. En quittant la zone, il aperçut quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Une caméra, discrète, fixée à un arbre, pointée vers la route forestière. Il surveillait les accès, il en photographia l'emplacement, puis disparut dans les bois. Quand il rentra à la cabane à la tombée du jour, son téléphone vibra. Un message d'Eleanor, simple. « Ils sont revenus. Je crois qu'ils m'observent. » Il rappela immédiatement. « Restez à l'intérieur, fermez tout. Si vous entendez quoi que ce soit, appelez-moi. » Sa voix se voulait calme, mais il sentait la peur lui serrer la poitrine. Cette fois, ce n'était plus seulement une affaire de justice, c'était personnel. La nuit tomba, lourde et silencieuse. Ethan resta éveillé, assis dans l'obscurité, une lampe torche et son couteau à portée de main. Il repensa à tout ce qu'il avait voulu fuir en quittant les secours, la responsabilité, le poids de décider. Il avait cru pouvoir s'en éloigner, mais certaines personnes, certains combats, vous retrouvent toujours. Et maintenant, ce combat avait un visage, celui d'une chienne qui avait refusé de mourir, celui d'une vieille femme qui refusait de se taire, et peut-être, à travers eux, le sien. Dehors, quelque part dans la montagne, un moteur démarra, lentement, délibérément. Ethan se leva, le regard fixé vers la forêt. Il savait que les prochains jours allaient tout changer, et qu'il n'y aurait plus de retour possible. Le moteur s'éloigna dans la nuit, laissant derrière lui un silence plus lourd encore que le bruit. Ethan resta immobile près de la fenêtre, l'ombre de la forêt se découpant en masse noire contre la neige pâle. Il n'avait pas vu le véhicule, mais il l'avait senti, ce genre de présence qui ne cherche pas à se cacher complètement, seulement à être remarqué. Une menace sans mots. Il attendit longtemps après que le son eût disparu, comptant les secondes, laissant son rythme cardiaque redescendre. Puis il s'habilla lentement, méthodiquement. Pas de gestes inutiles, juste ce qu'il fallait. Il sortit vérifier les abords de la cabane. Les traces de pneus étaient nettes, fraîches, à une 50aine de mètres seulement. Il n'était pas venu pour entrer, pas encore. Il voulait qu'il sache qu'il pouvait. Ethan inspira profondément, le souffle court dans l'air glacé. Ce n'était plus une enquête, c'était une ligne de front invisible. Il retourna à l'intérieur et appela Eleanor. Elle répondit au premier signal. Sa voix tremblait à peine, mais il l'entendit quand même. « Ils sont partis », dit-elle.
Mais ils ont coupé la lumière du jardin. Ethan serra les dents. Vous êtes en sécurité là maintenant? Pour l'instant, oui. Il ferma les yeux un instant. Écoutez-moi bien. Cette nuit, vous ne sortez sous aucun prétexte. Si vous entendez le moindre bruit, vous appelez directement. Pas la police locale, moi. Elle hésita. Et vous? Il répondit sans détour. Je vais m'assurer qu'ils comprennent que ça suffit. Il passa le reste de la nuit éveillé, l'esprit en mouvement constant. À l'aube, la décision était prise. Il se rendit à la clinique dès l'ouverture. Madame Bennett était déjà là, préparant les soins du matin. Quand elle vit son visage, elle comprit immédiatement. « Ils sont passés à l'étape suivante », dit-elle doucement. Ethan hocha la tête. « J'ai besoin d'un endroit sûr, pour Nova et les petits. » Elle n'hésita pas une seconde. « L'arrière de la clinique. J'ai une pièce fermée, renforcée. Personne ne sait qu'elle existe, sauf moi. » Ils déplacèrent de Nova et les chiots avec précaution. La chienne semblait comprendre. Elle suivait chaque mouvement d'Ethan, tendue mais calme, prête à défendre ses petits à la moindre alerte. Quand la porte se referma derrière eux, Ethan posa une main sur sa tête. « Tu es en sécurité ici », murmura-t-il, même s'il n'en était pas totalement convaincu lui-même. En sortant, il aperçut une camionnette sombre garée de l'autre côté de la rue. Le moteur tournait. Un homme était au volant, casquette enfoncée jusqu'aux yeux. Il ne regardait pas la clinique, il regardait Ethan. Ils se fixèrent une seconde, puis la camionnette démarra lentement et disparut au coin de la rue. Pas de fuite, pas de précipitation, encore un message. Ethan passa la matinée à préparer ce qu'il savait faire de mieux, anticiper. Il retourna voir Eleanor en début d'après-midi. Sa maison semblait intacte, mais l'atmosphère avait changé. Les rideaux étaient tirés, la porte verrouillée. Eleanor l'accueillit avec un sourire courageux. « Je savais que vous viendriez. » Il entra, inspecta discrètement les fenêtres, l'arrière du jardin, le verger. « Ils vous ont parlé ?» Elle secoua la tête. « Non, mais ils veulent que j'ai peur. » Il posa une main sur la sienne. « Vous n'êtes plus seul. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, un bruit sourd retentit à l'extérieur, un choc métallique. Ils se figèrent. Ethan s'approcha de la fenêtre et vit la boîte aux lettres d'Eleanor renversée dans la neige. À l'intérieur, quelque chose brillait. Il sortit prudemment. Une balle, posée bien en évidence, pas tirée, déposée. Un avertissement clair, brutal. Eleanor porta une main à sa bouche. « Mon Dieu !» Ethan ramassa l'objet, le glissa dans sa poche. Son regard se durcit. « C'est fini. » Il savait désormais qu'attendre serait une erreur. Ce réseau ne se contenterait pas de menaces. Ils étaient prêts à aller plus loin. Et s'ils ne frappaient pas en premier, quelqu'un d'innocent paierait le prix. Il passa le reste de la journée à rassembler ce qu'il avait. Photos, vidéos, horaires, témoignages d'Eleanor. Il les copia sur plusieurs supports, les cacha dans différents endroits. Il appela un ancien contact, un homme qu'il avait connu lors de ses années de secours, désormais travailleur indépendant pour des enquêtes environnementales. Il n'expliqua pas tout, juste assez. « J'ai besoin que quelqu'un regarde ça de l'extérieur, sans prévenir personne. » L'autre accepta, sans poser de questions. À la tombée de la nuit, Ethan retourna près de l'entrepôt. Pas pour observer cette fois, pour provoquer. Il s'approcha volontairement d'un des accès surveillés, se laissant filmer. Il frappa du pied contre une pierre, fit suffisamment de bruit pour être entendu. Puis il recula dans l'ombre. Il n'attendit pas longtemps. Une porte claqua, des voix, 2 hommes sortirent, lampes torches en main. « Montre-toi !» cria l'un d'eux. Ethan resta caché. Il voulait qu'il sache qu'il n'avait plus peur, qu'il n'allait pas disparaître. Quand il repartit, il sentit l'adrénaline pulser dans ses veines. Ce n'était pas de l'inconscience, c'était une décision. Il venait de forcer l'échiquier, de transformer la chasse silencieuse en affrontement ouvert. Sur le chemin du retour, son téléphone vibra. Un message inconnu, une photo, sa cabane, prise de nuit, puis un texte. « Tu aurais dû partir ?» Ethan s'arrêta sur le bas-côté, le cœur battant mais l'esprit clair. Il savait où il vivait, et maintenant il savait qu'il ne reculerait pas. Quand il arriva à la clinique, il alla directement voir Nova. Elle se leva aussitôt, posa ses pattes avant contre la grille, le regard intense. Ethan posa son front contre le sien. « On va se battre », murmura-t-il. « Pas avec la violence, avec la vérité. Mais quoi qu'il arrive, je ne te laisserai plus jamais seul. » La chienne poussa un léger gémissement, comme si elle avait compris chaque mot. Cette nuit-là, alors que Pin Hollow dormait sous une lune froide, quelque chose venait de changer définitivement. Les ombres avaient montré les dents. Et Ethan Walker venait d'accepter ce qu'il était malgré lui. Un homme qui ne détourne pas le regard quand le mal s'approche trop près,
Un homme prêt à aller jusqu'au bout, même si cela signifiait affronter ses propres fantômes une dernière fois. La nuit tomba brutalement sur Pine Hollow sans transition, comme si quelqu'un avait tiré un rideau épais sur la vallée. Le froid revint avec elle, sec et mordant, et la lune disparut derrière un voile de nuages lourds. Ethan quitta la clinique plus tard que prévu, après s'être assuré une dernière fois que Nova et les chiots étaient en sécurité dans la pièce verrouillée à l'arrière. Madame Bennett insista pour qu'il reste dormir sur place, mais il refusa, pas par bravade, par instinct. S'il devait se passer quelque chose, il préférait que ce soit loin d'eux. La route forestière était déserte, trop déserte. Les phares balayaient les troncs noirs, révélant parfois le reflet d'yeux d'animaux, parfois rien du tout. À mi-chemin de sa cabane, Ethan ralentit. Une sensation sourde lui pressait la poitrine. Il coupa le moteur quelques secondes, écouta, puis redémarra. Il savait déjà, on ne se débarrasse pas de cette intuition-là. Elle s'impose. Quand il arriva près de la clairière, il vit d'abord la lumière. Faible, vacillante, puis l'odeur, celle du bois brûlé. Son cœur manqua un battement. Il gara la voiture en urgence et courut. Sa cabane était encore debout, mais une fenêtre avait été brisée. La porte arrière pendait fendue. À l'intérieur, le chaos, des tiroirs renversés, des papiers éparpillés. Quelqu'un avait fouillé, cherché, trouvé ce qu'il voulait ou pas, il l'ignorait encore. Il entra lentement, chaque muscle tendu. La maison était vide, trop vide. Puis il entendit un bruit, un souffle à peine perceptible. Il se figea. Derrière lui, quelque chose bougea. Il se retourna brusquement, juste à temps pour voir une silhouette s'élancer. L'impact fut violent. Il tomba au sol, l'air expulsé de ses poumons. Un homme au-dessus de lui, visage dur, yeux injectés de rage. « Tu n'as pas compris le message !» cracha-t-il. Ethan tenta de se dégager, mais un second homme apparut, le frappant au flanc. La douleur explosa. Il roula sur le côté, cherchant à reprendre son souffle. Les hommes parlaient vite, nerveusement. On devait juste lui faire peur. Il fouille trop. Ethan sentit le goût du sang dans sa bouche. Il se força à se relever. Il ne pensait pas à lui. Il pensait à Eleanor, à Nova, aux chiots, à tout ce que ces hommes pouvaient encore détruire s'ils tombaient maintenant. Il réussit à attraper une lampe et la lança de toutes ses forces. Elle heurta l'un des agresseurs en plein visage. L'homme recula en jurant. Ethan profita de l'ouverture pour se précipiter vers la porte. Il sortit dans la nuit glacée, trébucha, tomba dans la neige. Derrière lui, des pas, rapides, trop proches. Une main l'attrapa par le col et le projeta contre le mur extérieur. Le choc lui arracha un cri étouffé. « Tu aurais dû partir !» répéta une voix qu'il reconnut, celle de l'homme vu près de l'entrepôt. Un grondement monta soudain dans l'air, grave, profond, animal. Les hommes se figèrent. De l'obscurité surgit une forme massive, Nova. Elle avait suivi son odeur. Elle avait forcé la porte arrière de la clinique plus tôt dans la soirée, brisé le verrou fragile guidé par quelque chose de plus fort que la peur, la loyauté, la reconnaissance, l'instinct de protection. Elle bondit sans hésiter, pas pour tuer, pour défendre. Ses crocs se refermèrent sur le bras de l'homme qui tenait Ethan. Un cri perça la nuit. L'autre tenta de reculer, mais Nova se plaça entre eux, poils hérissés. Grognement bas, menaçant, une muraille vivante. L'homme blessé tomba à genoux, hurlant, tenant son bras ensanglanté. « Cette foutue chienne est folle !» cria-t-il. Ethan, encore sonné, se releva tant bien que mal. « Elle ne vous a rien fait ?» en souffla-t-il. « C'est vous qui êtes venu. » Les hommes hésitèrent. Ce n'était pas ce qu'ils avaient prévu. Un témoin, un animal prêt à mourir pour lui. Ils reculèrent lentement, jurant, menaçant encore, puis ils s'enfuirent dans la forêt, laissant derrière eux des traces de sang dans la neige. Ethan s'effondra à genoux. Nova se tourna vers lui immédiatement, renifla son visage, gémit doucement. Il posa une main tremblante sur sa tête. « Tu n'aurais pas dû » murmura-t-il, la voix brisée. Elle posa son front contre le sien, respira lentement. Elle tremblait encore, mais elle était là, vivante, présente. Les sirènes retentirent au loin. Quelqu'un avait appelé, peut-être un voisin, peut-être Eleanor, qui avait senti que quelque chose n'allait pas. Les gyrophares illuminèrent bientôt la clairière de rouge et de bleu. Des voix, des ordres. Ethan fut aidé à se relever. Nova refusa de s'éloigner de lui, malgré les tentatives des agents. « Laissez-la » dit-il fermement. « Sans elle, je serais mort. » À la clinique, Madame Bennett examina Nova avec des mains tremblantes. Une entaille superficielle. Rien de grave. Mais ses yeux trahissaient l'émotion. « Elle vous a suivi » murmura-t-elle. « Elle a choisi. » Ethan hocha la tête, incapable de parler. Eleanor arriva peu après.
pâle, le manteau jeté à la hâte sur ses épaules. Quand elle vit Ethan vivant, Nova à ses côtés, elle fondit en larmes. « J'ai cru !» Il posa doucement une main sur son épaule. « Grâce à elle, tout va bien. » Eleanor s'agenouilla devant la chienne, la serra contre elle. « Tu es une héroïne !» murmura-t-elle. Cette nuit-là, la frontière fut franchie. Les menaces, silencieuses, avaient laissé place à la violence ouverte. Mais elles avaient aussi révélé quelque chose d'inattendu. Le courage d'un animal qui avait déjà tout perdu et qui avait pourtant choisi de protéger encore. À partir de ce moment, Ethan le sut. Quoi qu'il arrive ensuite, Nova n'était plus seulement une chienne sauvée dans la neige, elle était devenue le cœur battant de cette histoire. Et rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain matin, Pine Hollow se réveilla avec une tension nouvelle dans l'air. La neige fondait lentement, laissant apparaître des traces que personne n'avait plus envie d'ignorer. Les gyrophares avaient disparu depuis l'aube, mais leurs souvenirs restaient accrochés aux esprits. L'attaque contre la cabane d'Ethan n'était plus une rumeur, elle était devenue un fait impossible à balayer d'un haussement d'épaule. Ethan se trouvait dans une petite chambre à l'arrière de la clinique, allongé sur un lit étroit. Ses côtes étaient douloureuses, son épaule raide, mais rien de cassé. Il avait connu bien pire. Ce qui le maintenait éveillé n'était pas la douleur physique, mais la scène qui se rejouait sans cesse dans son esprit. L'instant précis où Nova avait jailli de l'obscurité. L'instant où il avait compris qu'il n'était plus seul. Nova était couchée à ses pieds, bandage discret autour de l'épaule, les yeux mi-clos mais attentifs au moindre mouvement. Chaque fois qu'Ethan bougeait, elle relevait la tête, comme pour vérifier qu'il était toujours là. Madame Bennett entra avec un dossier sous le bras. Elle referma doucement la porte derrière elle. « La police est revenue ce matin, dit-elle. Pas seulement les agents locaux. » Ethan redressa légèrement la tête. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle hésita une seconde. Quelqu'un a transmis vos preuves à un service extérieur. Photos, vidéos, enregistrements, tout. Elle esquissa un sourire fatigué. Ils n'ont plus le choix. En ville, Eleanor Price suivait les événements depuis sa cuisine. La radio posée sur la table, une tasse de thé refroidissant entre ses mains. Pour la première fois depuis longtemps, les annonces parlaient de Pine Hollow autrement que comme d'un simple point sur une carte. Des enquêteurs étaient arrivés, des routes forestières avaient été bloquées. L'ancien entrepôt, celui qu'Ethan avait repéré, était désormais encerclé. Eleanor ferma les yeux un instant, elle pensa à son mari, à tout ce qu'il aurait donné pour voir ce jour arriver. « Tu vois, Arthur, murmura-t-elle, on a fini par les faire regarder. » Dans l'après-midi, Ethan fut autorisé à se lever. Il marcha lentement jusqu'à la salle principale de la clinique, Nova à ses côtés. Les chiots, encore maladroits, tentèrent de courir vers lui, glissant sur le sol. Leur énergie contrastait violemment avec la lourdeur des jours précédents. Ethan s'accroupit, les caressa doucement. « Vous avez failli me faire une crise cardiaque » murmura-t-il avec un sourire fatigué. Nova observa la scène, calme, mais fière. Elle avait retrouvé quelque chose qu'on lui avait arraché. Sa place. Un agent entra alors dans la clinique. Costume sombre, regard sérieux. Pas un visage familier. Il se présenta brièvement, parla bas avec Madame Bennett, puis se tourna vers Ethan. « Monsieur Walker, nous aimerions vous parler quand vous vous sentirez prêt. » Ethan comprit immédiatement. Ce n'était plus une simple déclaration. C'était le début d'un vrai processus. Il hocha la tête. « Maintenant, ira très bien. » Ils s'installèrent dans un bureau. L'agent posa un dictaphone sur la table. « Ce que vous avez découvert dépasse largement les frontières de cette ville, » expliqua-t-il. Trafic d'animaux, élevage clandestin, maltraitance et probablement d'autres délits connexes. Vos informations ont permis de lancer plusieurs perquisitions simultanées. Ethan resta silencieux. « Et les hommes qui m'ont attaqué ?» L'agent baissa légèrement la voix. « Identifiés. L'un d'eux a été arrêté ce matin, l'autre est activement recherché. » Ethan sentit un poids se détacher de sa poitrine. Pas totalement, mais suffisamment pour respirer. La nouvelle se répandit vite, trop vite pour certains. Devant la clinique, quelques habitants s'étaient rassemblés. Pas par curiosité malsaine, mais par besoin de comprendre. Quand Ethan sortit, appuyé contre le mur, Nova à ses côtés, un silence respectueux s'installa. Puis une femme s'avança. « C'est votre chienne ?» demanda-t-elle doucement. Ethan hocha la tête. « Elle m'a sauvé la vie. » Un murmure parcourut le petit groupe. Quelqu'un applaudit timidement, puis un autre. Et bientôt, sans qu'Ethan sache vraiment comment, la reconnaissance se transforma en un moment suspendu. Pas de cris, pas de discours, juste des gens qui pour une fois regardaient le courage en face.
Eleanor arriva un peu plus tard, soutenue par une voisine. Quand elle vit la scène, ses yeux se remplirent de larmes. Elle s'approcha de Nova, s'agenouilla, malgré les protestations d'Ethan, et posa doucement ses mains sur la tête de la chienne. « Tu as fait ce que beaucoup d'humains n'osent pas faire », dit-elle d'une voix tremblante. « Tu as protégé sans demander pourquoi. » Ce soir-là, les informations confirmèrent ce que beaucoup redoutaient. D'autres sites avaient été découverts. D'autres chiens sauvés, certains dans un état critique. Pin Hollow n'était pas un cas isolé, mais c'était le point de départ. L'endroit où quelqu'un avait décidé de ne plus détourner le regard. Ethan éteignit la télévision et resta un long moment assis dans le silence. Nova posa sa tête sur son genou. Les chiots s'endormirent l'un contre l'autre. Il pensa à la route enneigée, aux deux petits corps tremblants, à ce simple geste de freiner. Si ce soir-là, il avait continué sa route, rien de tout cela ne serait arrivé. Ni la violence, ni la peur, mais ni la vérité non plus. Il comprit alors que certaines décisions ne vous sauvent pas seulement, elles vous transforment. Avant de s'endormir, il murmura doucement, plus pour lui-même que pour elle, « Tu n'es pas juste une survivante, Nova. Tu es la preuve que même brisée, on peut encore protéger. » La chienne remua faiblement la queue, et pour la première fois depuis très longtemps, Ethan s'endormit sans cauchemar. Les jours suivants, Pine Hollow changea de visage. Pas brusquement, pas avec fracas, mais par petites fissures dans le silence, comme si la ville elle-même s'autorisait enfin à respirer. Les voitures officielles continuaient d'entrer et de sortir, empruntant les routes forestières autrefois ignorées. Des rubans de sécurité barraient désormais des chemins que personne ne regardait plus depuis des années. Les habitants observaient tout cela à distance, partagés entre soulagement et honte. Soulagement de voir la vérité éclater, honte d'avoir senti, parfois su, et pourtant s'être tu. Ethan marchait lentement dans la rue principale, Nova à ses côtés. Sa démarche était encore prudente, ses côtes protestaient à chaque inspiration profonde, mais il avançait. Les regards se tournaient vers lui, pas avec curiosité ni méfiance, avec quelque chose de nouveau, une reconnaissance maladroite, une gratitude silencieuse. Une femme sortant de la boulangerie s'arrêta. « Merci », dit-elle simplement, sans s'étendre. Ethan hocha la tête, un peu déstabilisé. Il n'avait jamais su quoi faire des remerciements. Il pesait souvent plus lourd que les reproches. À la clinique, Madame Bennett jonglait entre les soins habituels et l'arrivée de nouveaux animaux sauvés lors des perquisitions. Certains étaient traumatisés, d'autres amaigris, d'autres encore trop jeunes pour comprendre ce qu'ils venaient d'endurer. Ethan passait ses après-midi à aider comme il pouvait. Nettoyer des cages, porter des couvertures, rester assis à côté d'un chien qui tremblait trop pour manger. Il n'essayait pas de parler. Il avait appris depuis longtemps que parfois la présence suffisait. Nova, elle, circulait calmement, observant chaque nouvel arrivant avec une attention presque solennelle, comme si elle reconnaissait en eux une douleur familière. Les chiots grandissaient vite, trop vite. Leurs pattes semblaient toujours trop grandes pour leur corps, leurs oreilles se dressaient de manière maladroite, et ils transformaient chaque recoin de la clinique en terrain de jeu improvisé. Leur énergie était contagieuse. Même dans les moments les plus lourds, un de leurs dérapages incontrôlés suffisait à arracher un sourire. Ethan les regardait souvent sans s'en rendre compte, une expression absente sur le visage. Madame Bennett le remarqua. « Vous savez, dit-elle un jour, en lui tendant une tasse de café, certaines personnes passent de toute leur vie à chercher une raison de rester. Vous venez peut-être de la trouver sans le vouloir. » Eleanor Price, de son côté, ne restait plus cloîtrée chez elle. Elle recommença à sortir, lentement, prudemment, mais avec une détermination nouvelle. Chaque matin, elle marchait jusqu'à la clinique, son sac à la main apportant de la soupe, des couvertures, parfois simplement sa présence. Elle parlait aux animaux comme on parle à des enfants blessés, avec cette voix douce qui n'exige rien. Un après-midi, elle s'assit à côté d'Ethan sur le banc, devant la clinique. « Vous savez ce que j'ai compris, dit-elle après un long silence. Le courage n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de rester quand on pourrait partir. » Ethan fixa l'horizon. « J'ai toujours été doué pour partir. » Eleanor sourit. « Alors peut-être qu'il est temps d'apprendre autre chose. » Les médias finirent par arriver. Pas les grandes chaînes, pas encore, mais suffisamment pour troubler la tranquillité retrouvée. Des journalistes posaient des questions, trop de questions. Ethan refusa la plupart des interviews. Il ne voulait pas d'un récit simplifié, d'un héros désigné. Il savait que ce genre d'histoire écrase souvent ceux qui y sont mêlés. Mais un matin, en voyant Nova jouer calmement avec les chiots devant la clinique, il accepta de répondre à une seule question. « Pourquoi être resté ?» demanda une voix hors champ. Ethan réfléchit un instant.
Parce que quelqu'un devait le faire, il n'ajouta rien. Et cela sembla suffire. Les nuits, désormais, étaient différentes. Ethan dormait mieux, pas parfaitement, mais sans cette oppression constante dans la poitrine. Il faisait parfois encore des rêves de montagne, de tempêtes, de cris étouffés. Mais ils se terminaient différemment. Par une présence, par un regard, par une respiration chaude à ses côtés. Nova dormait souvent près de lui, sa tête posée contre sa jambe, comme une ancre silencieuse. Il se surprit un soir à penser qu'il n'avait plus envie de repartir. L'idée elle-même le surprit, lui qui n'avait jamais su rester plus de quelques semaines au même endroit. Un agent revint le voir, celui du service extérieur. « Les choses avancent, lui dit-il. Des condamnations tomberont, grâce à vous. » Ethan secoua la tête. « Grâce à beaucoup de gens. » L'agent sourit légèrement. « Peut-être, mais sans vous, rien n'aurait commencé ici. » Avant de partir, il ajouta « Si jamais vous cherchez du travail, des gens comme vous sont rares. » Ethan regarda Nova, puis les chiots. « Je crois que j'ai déjà trouvé quelque chose. » Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, Eleanor invita Ethan chez elle. La maison était simple, chaleureuse, remplie de photos anciennes. Elle sortit une boîte en bois et la posa sur la table. À l'intérieur, des papiers, jaunis par le temps. « Mon mari voulait créer un refuge ici, expliqua-t-elle. Un petit endroit pour les animaux abandonnés. Il n'a jamais eu le temps. » Elle leva les yeux vers Ethan. « Peut-être que vous ?» ?»« Si. » Il resta silencieux longtemps. Le poids de la proposition se mêlait à une émotion inattendue. L'espoir. Plus tard, en marchant dans la nuit fraîche, Ethan sentit quelque chose de simple et puissant s'imposer à lui. Il n'avait pas été sauvé par la montagne, ni par la justice. Il avait été ramené à lui-même par un choix. Celui de s'arrêter, de regarder, de tendre la main. Il s'arrêta un instant, observa Nova courir quelques pas devant lui, les chiots trébuchant derrière. Et pour la première fois depuis des années, il sourit sans retenue. Il comprit alors que certaines routes ne sont pas faites pour être traversées. Elles sont faites pour être habitées. Et Pine Hollow, avec ses blessures et ses renaissances, venait peut-être de devenir la sienne. Le printemps arriva sans bruit à Pine Hollow, pas comme une explosion de couleurs, mais comme une promesse tenue lentement. La neige se retira des chemins, laissant apparaître la terre sombre et humide, les premières pousses vertes et cette odeur particulière de renouveau que seule la montagne connaît. Les routes forestières, autrefois utilisées pour cacher, servirent désormais à relier. Relier les gens, relier les silences. Ethan Walker se tenait devant l'ancienne grange qu'Eleanor avait évoquée. Elle appartenait autrefois à son mari. Le bois était usé, certaines planches gondolées par le temps, mais la structure tenait encore. Solide, comme une idée qu'on n'a jamais vraiment abandonnée. À ses côtés, Nova observait les lieux, attentive, calme. Les chiots, désormais plus grands, couraient autour d'eux, découvrant chaque odeur, chaque insecte, chaque recoin, avec une curiosité insatiable. Ethan posa une main sur la porte de la grange. Il inspira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait ni peur ni urgence, juste une certitude tranquille. Le refuge prit forme lentement. Pas avec des fonds spectaculaires ni des discours grandiloquents, mais avec des mains. Celle d'Eleanor qui venait chaque matin avec du café et des plans griffonnés à la main. Celle de Madame Bennett qui passait après ses journées à la clinique pour aider à aménager les espaces de soins. Et celle d'habitants de Pine Hollow, parfois maladroits, parfois silencieux, mais présents. Des gens qui, longtemps, avaient regardé ailleurs et qui maintenant regardaient ensemble dans la même direction. Ethan travaillait sans relâche mais sans s'épuiser. Il réparait, construisait, ajustait. Chaque clou planté était une manière de rester. Chaque planche redressée, une manière de réparer autre chose que du bois. Le soir, il s'asseyait sur le perron, Nova couchée à ses pieds, les chiots endormis contre elle, et il regardait le ciel changer de couleur. Les montagnes n'étaient plus un rappel de ce qu'il avait perdu. Elles étaient devenues un cadre, un foyer. Un après-midi, alors que le refuge accueillait officiellement son premier animal sauvé en dehors de Nova et de ses petits, Eleanor s'approcha d'Ethan. Elle tenait une vieille photo entre ses mains. On y voyait son mari, plus jeune, souriant devant cette même grange. « Il aurait aimé voir ça », dit-elle doucement. Ethan hocha la tête, la gorge serrée. « Il est là », répondit-il simplement. Eleanor sourit, pas tristement, reconnaissante. Les Chiopés trouvèrent bientôt des familles. Des bonnes, des vraies, pas sans larmes, pas sans hésitation. Mais Ethan savait que c'était aussi ça, aimer, savoir laisser partir. Nova observa chaque départ avec attention.
comme si elle comprenait que leur histoire n'était pas faite pour être gardée intacte, mais pour se prolonger ailleurs. Elle resta, elle, toujours, fidèle, calme, forte. Elle n'était plus seulement une survivante. Elle était devenue le symbole vivant de ce que le refuge représentait. Un jour, un journaliste demanda à Ethan s'il se considérait comme un héros. Il réfléchit longtemps avant de répondre. « Non, dit-il enfin, j'étais juste quelqu'un de perdu qui s'est arrêté au bon moment. » Le journaliste insista. « Et la chienne ?» Ethan regarda Nova, couchée au soleil. Elle, oui. Eleanor, assise un peu plus loin, entendit la réponse. Elle ferma les yeux un instant, elle pensa à son mari, à la peur qu'elle avait ressentie, à la nuit où elle avait cru que tout allait recommencer à se refermer. Puis elle regarda autour d'elle, le refuge, les animaux, les rires discrets, et elle sut que quelque chose s'était réellement transformé. Pas seulement un lieu, mais une communauté. Les mois passèrent. Le refuge trouva son rythme. Des animaux arrivaient, d'autres repartaient, et à chaque fois, Ethan ressentait la même chose. Cette certitude profonde qu'il était exactement là où il devait être. Il ne rêvait plus de partir. Il rêvait d'améliorer, de protéger, de transmettre. Un soir d'été, alors que le soleil disparaissait derrière la crête, Ethan s'agenouilla près de Nova. Il posa son front contre le sien, comme la première nuit. « Tu sais, murmura-t-il, je pensais t'avoir sauvé. » Nova remua lentement la queue. « Mais en réalité, c'est toi qui m'as ramené à la vie. » La montagne resta silencieuse. Mais ce silence-là était différent. Il n'était plus vide. Il était plein de promesses tenues, de secondes chances, de vie qui continuerait autrement. Et quelque part, sur une route peut-être encore enneigée ailleurs dans le monde, quelqu'un hésitait à s'arrêter. Quelqu'un se demandait si un simple geste pouvait vraiment changer quelque chose. L'histoire de Pin Hollow répondait sans un mot. Oui, parfois il suffit de freiner, de regarder, de choisir de ne pas passer son chemin, parce que les miracles ne font pas toujours de bruit. Ils arrivent de souvent, à hauteur d'homme ou de chien. Et ils commencent presque toujours par un acte de compassion que personne n'avait prévu. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Dites-nous d'où vous regardez. Et souvenez-vous d'une chose, dans un monde où l'indifférence est facile, choisir de rester est déjà un acte de courage. Que votre cœur reste attentif, que vos mains restent ouvertes, et que, lorsque la vie vous appelle dans le froid, vous ayez le courage de répondre.